Bonjour à tous mes voisins et voisines du monde mondial, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons répondre à la question de, je crois que c'est Fit Booster. Alors, je ne sais pas si c'est une femme ou si c'est un homme, en tout cas, c'est un membre du voisinage. Alors, très cher membre du voisinage, du haut de votre position, le quartier par ma voix vous adresse cette salutation et vous demande la permission d'être tutoyé dans le respect des uns et des autres. Permettez-moi donc de lire son questionnement. Ce membre du voisinage dit ceci. Bonjour. Très intéressant et bon à savoir. Merci à vous. La suite de son commentaire. Et si tous les biens du couple sont au nom de l'épouse, que se passera-t-il? Alors, j'ai déjà répondu à cette question plusieurs fois, mais on dit que la répétition est la mère des études, donc je me ferai encore un plaisir de répondre. Alors, chère épouse, écoutez, le code civil savait qu'on allait avoir des questions comme ça, les questions comme si tous les biens sont au nom de l'épouse, si l'enfant n'a pas été reconnu par le père, si l'enfant ne porte pas le nom du père. Mesdames, le code civil a prévu tous ces obstacles ou tous ces, comment on dit ça, toutes ces objections qui feront en sorte que les enfants eu au mariage ou certains enfants ne puissent pas hériter de leur père. Commençons par dire aux femmes qu'il n'y a pas que les femmes, généralement beaucoup de femmes mariées pensent qu'il n'y a que les chisa qui attribuent les enfants à leur époux. Il y a beaucoup de femmes mariées ici et beaucoup d'entre vous sont connectés, sont dans le quartier qui attribuent les enfants à leur époux. Donc si on commence à faire les tests de paternité dans les mariages, on a plusieurs cas ici, 30 ans de mariage, 5 enfants, il n'y a que 2 qui sont de l'époux et les 3 autres sont de je ne sais pas qui. Donc, si vos époux là commencent à faire les tests de paternité, beaucoup d'entre vous, de vos enfants ne sont pas les enfants de vos époux. C'était une parenthèse pour vous dire que vous n'êtes pas aussi innocente que ça. Là n'est pas l'objet du questionnement. Alors, revenons au questionnement. Chers voisins ou chères voisines, on va prendre le cas dans lequel vous êtes mariés sur le régime de la communauté des biens. Dans la communauté des biens, tous les biens acquis pendant le mariage, c'est-à-dire à partir de la célébration du mariage, ce sont ces biens qui tombent dans l'actif de la communauté. Alors, le code civil, je ne sais pas, je pense que c'est l'article, je ne sais plus si c'est l'article 319, en tout cas, commencer par là, qui parle de l'actif de la communauté, dit que les biens qui tombent dans l'actif de la communauté sont les biens qui ont été acquis ensemble ou séparément par les époux. Donc, on peut être dans cette situation où, pendant le mariage, pour lequel les époux ont signé la communauté des biens, les biens sont acquis, mais au nom de l'épouse. Ça ne change absolument rien. On a 5 terrains, 10 voitures, 4 maisons en construction. Même si sur le document, c'est le nom de l'épouse qui figure, ça ne change rien. Pourquoi ça ne change rien? Parce que lorsque l'un des conjoints meurt, parce que qu'est-ce qui met fin au mariage? Il y a la mort, il y a l'absence. En tout cas, il y a les conditions sont dans le code. Donc, on a la mort, par exemple, on va prendre le cas de la mort et le cas du divorce. Lorsqu'on a ces 2 cas-là, on fait quoi? Le conjoint survivant demande la liquidation de la communauté. Mesdames, que tous les biens du Gabon soient en votre nom, ça ne change rien. Parce que la mort mettant fin au mariage, on parle ici du cas de la mort, il faudra demander la liquidation de la communauté. Ce qui veut donc dire que on regroupe les biens qui sont exclusivement au nom de l'épouse, on regroupe ici les dettes qui ont été contractées séparément par les époux ou conjointement par les époux. Donc, on désintéresse les créanciers. Maintenant, l'actif qui reste, on le divise en 2. Donc, même si tous les biens sont au nom de l'époux, ça ne change rien. On va liquider la communauté. Ensuite, on procède au partage. L'épouse prend sa partie et la partie du monsieur qui est donc décédé, le défunt, c'est dans cette partie-là, c'est sur cette partie que portera la succession. Et c'est donc sur cette partie que les enfants, tous les héritiers légaux viennent à la succession. Donc, vous, en plus de votre part que vous avez eu, parce que vous êtes marié sur le régime de la communauté, vous avez cette part-là. Maintenant, vous venez aussi à la succession si l'époux n'a pas rédigé un testament. Donc, ça ne change rien. Aussi, ce que vous devez retenir ici, chers voisins, sachez que malgré tous vos manigances, je vous ai dit que le code civil a tout prévu, c'est juste parce que vous ne lisez pas. Même quand je vois les gens dire « Ah, le code civil n'est pas l'avantage de l'homme, le code civil n'est pas l'avantage de la femme. » Mais les mamans, l'arrêtez s'il vous plaît. Le code civil ne date pas, nous sommes en 2026. Le code civil n'a pas été rédigé en 2026 ou en 2025. On a le code 1972. Moi, en 72, ma pauvre grande soeur n'était pas encore née. Hein? En 72, mes parents ne savaient même pas qu'ils allaient m'avoir. Moi, je n'étais pas encore née. En 72, beaucoup d'entre vous n'étaient pas encore nés. Donc, ce sont des lois qui existent depuis. Mais parce que les femmes ne lisent pas, c'est juste qu'aujourd'hui, comme il y a Internet, il y a les TikTok, Facebook, nous, on a choisi plutôt que d'aller faire, je ne sais pas quoi, parler des vies des gens inutilement, des choses qui ne servent à rien, on a choisi de vulgariser
C'est l'heure de rendre ça public. Et c'est là maintenant que beaucoup découvrent certaines choses, se disent, non mais c'est depuis, maman. Hein, les chères tantines, chères sœurs, les autres là sont là dans les... C'est là depuis. Donc, revenons maintenant à autre chose, mesdames. Vous ne pouvez pas demander à un homme de mettre tous les biens en votre nom ou au nom de vos enfants que vous avez eu avec le monsieur. Je vous ai déjà dit que ce n'est pas possible. Si vous le faites, la Chisa va saisir le juge. Le droit remet tout ça là à terre. C'est écrit dans le code. Pourquoi? Parce que quand un couple, un homme, ici c'est les hommes qui causent problème. Lorsque un homme a déjà ne fût-ce qu'un seul enfant, le pluriel commence par deux, donc inutile d'aller au deuxième enfant. Lorsque un homme a déjà un seul enfant, ça change tout dans sa succession, ça change tout dans son patrimoine. Pourquoi? En droit gabonais, nous avons ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Donc, le code civil dit que, Biban, maintenant que tu as un enfant, tu as l'obligation, chaque parent, que ça soit vous, que ça soit moi, que ça soit Biban, que ça soit qui, dès l'instant où un parent a un enfant, le code civil t'oblige à réserver 50% de tes biens à ton enfant. Donc, vous qui allez faire les manigances comme quoi il faut que mon époux mette tous les biens, ça ne va rien changer. Parce que tout le monde sait qu'il a des biens. Et donc, moi, Prisca Obam, je fais un enfant avec quelqu'un, il meurt. Moi, je sais qu'il y a des biens, je viens. Vous allez me sortir que, ah non, tous les biens de mon époux sont à mon nom, tant mieux pour vous. Mais moi, je vais saisir le juge. Madame, ça ne fonctionne pas. Et le juge va enlever, c'est-à-dire que les biens de l'homme qui ont été mis en votre nom, le juge va enlever 50% de ses biens. Il va enlever 50%. C'est comme ça. C'est pas moi. Les amis, les codes là, ça a été 1972. Moi, je n'étais pas encore né. Hein. Un homme ne peut pas prendre tous ses biens. Parce que prendre tous ses biens et mettre au nom de la femme, c'est en quelque sorte déshériter les enfants de la Chisa. Et ça, c'est interdit. On ne peut pas déshériter un enfant. Le code civil a prévu les cas dans lesquels un enfant peut être déshérité. On a par exemple l'indignité successorale. Tantine, tout est prévu dans le code civil. Oh, l'enfant n'a pas été... Le code civil prévoit même le cas dans lequel un enfant décédé peut être reconnu. Je crois que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. C'est-à-dire que votre époux fait un enfant avec la Chisa. L'enfant là meurt. On fait d'abord l'acte de naissance de l'enfant. L'enfant là est mort. Mais la loi permet à votre époux de reconnaître un enfant décédé. Vous voyez, c'est dans le code. Lisez le code. Le code civil permet à une personne d'être reconnue, même s'il n'y a pas l'acte de naissance. C'est ce qu'on appelle la possession d'État. Les tantines, tout ce que vous allez faire pour exclure les enfants de Chisa, ça ne passera pas. Le code civil a tout prévu. Thank you.